Moi, j'ai toujours vu de l'écriture, en tout cas moi tout seul, j'ai toujours vu un côté thérapeutique. Tu vois, je me suis rendu compte chemin faisant pendant l'écriture d'Enfant Lune, en fait. J'avais des morceaux un peu casseurs dans l'esprit, je me disais c'est pas ça, ça me fait chier de réchauffer un truc qu'on a fait en groupe, puis c'est peut-être pas aussi fort en plus sans Aurel. Salut, c'est Gringe et vous êtes sur Déter. Non, oui, après, comme c'est un morceau l'écriture du morceau, elle intervient à la fin de l'écriture du bouquin. Je sais à peu près, tu vois, j'ai envie de faire un morceau sur la fraternité, qui soit un peu le contre-pied de Scanner, un morceau plus lumineux, une déclaration d'amour fraternel à mon petit frère, tu vois. Donc j'ai des phrases qui me viennent un peu naturellement, et non, c'est le sentiment de fierté que je ressens quand je sais la résilience de mon frère, les difficultés qu'il a à vivre avec sa schizophrénie, et comme il le fait en endurant, en étant courageux, tu vois. Donc ouais, je ne connais rien de plus grand qu'être ton grand frère. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a rien qui me rend plus fier que d'être le frangin de Thibaut. Ouais. Verdict est tombé, t'entends des voix, tu parles seul, ton cerveau sature et tu t'isoles pendant des mois. Puis ça fait maintenant 15 piges que ça dure. Dans ces hôpitaux que la javel embaume, tu déambules dans les couloirs comme un fantôme. De chambre sordides en chambre sordide, ton esprit renferme un coffre fort vide. Non, c'était compliqué de... Tu sais, au moment des projets casseurs, c'est compliqué d'un coup de ramener un sujet personnel sur la table, si personnel en tout cas. Nous, on n'était pas vraiment même si on était dans quelque chose de relativement autobiographique, dans le mode de vie qu'on racontait, dans les expériences qu'on essayait de retranscrire en chanson, tu vois, genre un mode de vie ado, une coloc de potes, tout ce que tu retrouves sur l'album. Je voyais pas trop à quel endroit je pouvais glisser une phrase là-dessus. C'est ce que te permet justement un album solo, ça, tu vois, d'aller vers des sujets plus intimistes et basculer dans l'introspection. Et il me fallait un cadre pour en parler. Je pouvais pas balancer, même sans chanson, tu vois, je pouvais pas en parler, je sais pas, dans les médias à l'époque. Non, j'ai attendu l'album pour le faire et le bouquin pour enfoncer le clou et justement pour faire circuler la parole au maximum autour de ça, ouais. Non, mais faut pas fuir en plus. J'ai appris avec le temps, l'expérience, l'âge. Ce qui te fait aussi sortir du déni, à un moment donné, c'est ça, c'est de confronter les épreuves de la vie, ce qui te fait souffrir, que ce soit tes démons ou ceux des autres. Tu vois, la maladie de mon petit frère, évidemment qu'à un moment donné, elle m'a, moi, fait relativiser assez rapidement sur mes petits bobos. Même si je suis quelqu'un d'hyper anxieux, même si j'ai mes failles, tu vois, quand tu observes la souffrance de si près, et quand elle touche un proche, nous on est en fusion avec mon frère depuis gamin, donc il y a un vrai effet miroir en plus. Il y a quelque chose qui te fait relativiser et tu peux pas contourner ça, tu vois. Ne serait-ce que par amour pour ton frangin, tu peux pas te mettre des œillères, pas trop longtemps en tout cas. Je l'ai fait les 2 premières années parce que c'était très violent, que je reconnaissais plus trop mon frangin. Que je pense que j'étais pas armé moi aussi psychologiquement, émotionnellement pour tu vois, affronter ça. Mais non, et puis le bouquin, l'exercice de l'écriture autobiographique permet aussi de coller des pansements, de réparer, tu vois, aussi à des endroits et que ce soit chez moi ou chez Thibaut, tu vois, elle répare beaucoup. Elle permet de se revivre, de comprendre pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé, ce qu'on a traversé, comment on s'est construit depuis. Il y a plein de trucs et ça te permet au final, pour tout ça, pour accepter le sort, accepter même si on se bagarre encore à plein d'endroits, tu vois, le déni, ça, c'est peut-être que ça sert un temps à se protéger, mais c'est pas la solution. Non, une fois qu'on avait signé nos contrats, c'est pour ça que je voulais qu'il ait un contrat aussi, qui touche un salaire et que ça le responsabilise, tu vois, et qu'il puisse pas faire non plus marche arrière, parce qu'il en était capable de me dire, écoute, en fait, les textes que je t'ai filés, je voudrais les récupérer. Il y a eu des pourparlers à des moments, mais plus j'avançais dans l'écriture et plus lui participait même de loin, plus il sentait l'échéance se rapprocher, tu vois. Et je pense qu'il, comme moi, il a serré un peu les fesses quand le bouquin est sorti. On s'est dit quel accueil il va recevoir c'est un bouquin particulier qui est construit d'une manière assez singulière. On mélange les voix, on le fait volontairement pour confondre un peu le lecteur aussi et s'approcher peut-être de ce que pourrait représenter une schizophrénie, tu vois. Débrouillez-vous avec le vacarme narratif du bouquin, ce labyrinthe narratif. Essayez de vous en sortir, de comprendre qui parle, à quel moment.
Ça m'amusait, moi, de parler de schizophrénie par ce biais-là, tu vois. Et c'est surtout, je pense que Thibaut a pris conscience de l'importance de son implication pour les gens schizophrènes aussi, sans être un étendard de qui que ce soit, tu vois. De donner de témoigner sur ses propres expériences, sur la manière dont il éprouve sa schizophrénie, sur ce qu'il en pense aujourd'hui, des années après, tu vois. La manière dont il vit avec, c'était hyper important. Il y a tellement de gens touchés par cette pathologie-là que ça dépasse même le cadre de ce qu'on raconte, tu vois, de notre histoire de frangin, quoi. Ça va au-delà de ça. Au bout de la nuit, j'écoute des histoires fantastiques. Ça comble un vide en moi. Toi, t'as plus de vie qu'un chat. La plupart des gens l'ignorent. Faut-il en payer le prix fort? Pour toi, j'irai briser la chaîne du franc en Antarctique. Et si nos deux cerveaux sont bons pour un lavage rapide, maintenant je sais que cette vie ne sera pas un voyage à vide. Pour te dire comme je t'admire, tu sais, j'ai pas des tonnes de mots. Juste m'asseoir en silence à tes côtés au bord de l'eau. Laisse-moi te protéger du monde qui t'entoure. Non, c'est pas quelque chose d'illusoire, parce que je te parlais de réparation tout à l'heure, donc moi, en tout cas, tout seul, avec Aurel, on était dans un truc de l'amusement, on s'éclatait à faire de la punchline, dans un truc très rap, et en même temps, avec toujours cette dimension autobiographique, tu vois, et qui nous accompagne, puis lui pareil, Aurel, dans ses albums solo, c'est hyper inspiré de ce qu'il vit, tu vois. Mais c'est ça, un album solo, il te permet justement d'aborder des sujets perso, quoi. Donc moi j'ai toujours vu de l'écriture, en tout cas moi tout seul, j'ai toujours vu un côté thérapeutique. Tu vois, je me suis rendu compte chemin faisant pendant l'écriture d'Enfant Lune, en fait. J'avais des morceaux un peu casseurs dans l'esprit, je me disais c'est pas ça, ça me fait chier de réchauffer un truc qu'on a fait en groupe, et puis c'est peut-être pas aussi fort en plus sans Aurel, et puis j'avais des sujets que je voulais aborder absolument, tu vois, genre des relations dysfonctionnelles familiales, amoureuses, la thématique amoureuse, et puis tu vois, pièces détachées, scanner, une première touche avec la schizophrénie, karma, une réflexion sur la spiritualité. Je le fais parce que ça me fait du bien au moment où je le fais. Après, je me doute, si je pars du principe que si moi ça me fait du bien et que c'est libérateur à des endroits, ça le sera pour certainement pas mal de gens aussi derrière, tu vois. Et c'est pas grave si j'en perds en cours de route. Je suis très... Là, ça faisait des années, mais depuis Casseur en fait. Casseur, il y a eu du cinéma entre Casseur, Enfant Lune, du cinéma, Enfant Lune, le bouquin, il y a de la tournée, le bouquin. Donc ça fait 5, 6, 7 ans mais que j'ai pas trop pris de vacances, tu vois. Et là, je commence à digérer un peu et à me dire, t'es moins bon dans la dispersion, qu'on focus sur un projet, prends-les les uns après les autres. Donc je réfléchis, il y aura un bouquin, je me relancerai à l'écriture d'un livre bientôt parce que ça me démange. Il y aura des morceaux, mais je sais pas, il faudra que je contextualise le truc, je sais pas dans quel... comment je vais les sortir, mais peut-être en mélangeant les deux médias, tu vois, la littérature, le rap. Voilà, il y aura toujours un peu de ciné, il y a une série qui sort en octobre, une mini-série, et on verra s'il y a d'aventure, il y en a d'autres derrière. Mais c'est les métiers que j'aime faire, donc je continue d'explorer ces terrains de jeu-là, quoi. Non, puis en plus, je pense qu'après Enfant Lune, tu vois, c'est des années de trucs qu'on macérait en moi, qu'on décanté et tout. Il fallait que je le décoffre, tu vois, tôt ou tard, quoi. Là, maintenant, je prends mon temps, en fait, et j'ai envie de faire, si je retourne un peu à la musique, je sais pas sous quelle forme ce sera, une mixtape, un album, mais je veux le faire par plaisir, tu vois. Là, je veux plus le faire pour réparer ou réparer ma personne à des endroits, peut-être être un peu moins, justement, dans l'introspection, et je sais pas, et plus dans la création musicale et chercher des sonorités nouvelles, des manières de dire. L'écriture littéraire m'a aussi appris à modifier un peu mon écriture, à la préciser un peu plus, mine de rien. Du coup, on verra, je sais pas encore à quoi ça ressemblera, mais il y en aura peut-être sûrement. Je referai, je pense que je me débarrasserai de 2-3 morceaux pas utiles, qui sont là un peu pour remplir, je trouve. Dans l'interprétation surtout, tu vois, je me dis qu'il y a des trucs, j'aurais pu être carré, mais parce que c'était un apprentissage, quoi, genre que je faisais des erreurs en temps réel, et aujourd'hui j'ai compris où le bas blessé sur l'album, tu vois. Donc je me débarrasserai de certains morceaux, j'en réenregistrerai certains autres. Un morceau comme Jusqu'où elle-même avec Némir que je kiffe de ouf. J'ai si peur pour qu'elle me délaisse, que je vais tout faire pour qu'elle me déteste. Je suis son bourreau,
Je suis là si jamais elle saigne, mais je lui mets la tête sous l'eau pour voir jusqu'où elle m'aime, et je m'en veux d'être son bourreau. Je suis là si jamais elle saigne, mais je lui mets la tête sous l'eau pour voir jusqu'où elle m'aime. Je trouve à la fois moi que je suis pas bon dans le placement de ma voix, que je suis pas hyper juste, que les certains mix en plus sont un peu torchés, sont pas tous bons. J'ai un peu tout fait, tu sais, en même temps, et du coup il y a 2, 3, 4 belles réussites pour moi de morceaux, des trucs un peu intermédiaires, un peu tièdes, et des morceaux complètement à chier, tu vois. J'aurais fait un EP en fait, j'aurais sorti un 8 titres avec le recul, j'aurais pris le meilleur de cet album, j'aurais fait un EP quoi. Konnichiwa, qu'est-ce que tu vois, Konnichiwa, là, de tout, de la prod à... Moi c'est un ego trip, c'est des trucs faciles, je veux dire, je me pose pour écrire, ça sort tout seul, c'est des conneries, tu vois, je raconte des... Enfin, mais c'est surtout, tu vois, ça a pas grand intérêt. Bah les couilles, qui a tué Kennedy, je veux savoir quel enfoiré a tué Kenny. Souris ta ligne des codes sens de la vie, femme fontaine me fait danse de la pluie. Change de parvé, change de niafou, change de passeport. Je sais que tu vois flou, comme Ray Charles qui baisse, tu vois pas le rapport. Et d'autres qui sont un peu avortés, qui sont pas finis pour la nuit, sur une prod de Pone et de Superpose. J'aurais pu l'emmener plus loin, tu vois. Mais c'est pareil, c'est des trucs de maturité, tu vois, que... Il fallait qu'il ait cette gueule-là pour que je comprenne aussi quoi corriger par la suite, quoi. Et ce sera certainement plus précis par la suite et plus abouti, même musicalement, je pense. Calé sur le rap. Déter.